Salut à toutes et à tous. Dans le cadre de ces missions traditionnelles, l'année 2018 au Sénat a non seulement été marquée par le vote de plusieurs lois, mais aussi par le contrôle efficace de l'action du gouvernement. Pour en savoir un peu plus, je vous invite à suivre le reportage qui porte la signature de Félix Tchoumo. Pressé par l'urgence de certaines affaires non adoptées, notamment le projet de loi de finances exercice 2018, le Sénat a commencé cette année sur les chapeaux de roue, car dès le 5 janvier, il a rempli ses vacances parlementaires jusqu'au 19 du même mois pour sa deuxième session extraordinaire consacrée à l'adoption du budget de l'État, exercice 2018. Budget arrêté à la somme de 1602 milliards 619 millions en ressources et en dépenses à la somme de 1383 milliards 619 millions de francs. Entre-temps, le Sénat, se pliant à la tradition, a présenté pour la première fois ses vœux de nouvel an au président Pierre Ngolo. C'était le 9 janvier, en pleine deuxième session extraordinaire qui s'est achevée le 19 janvier. 13 jours après, le Sénat est de nouveau convoqué pour la session ordinaire administrative du 1er février au 10 avril pour plancher sur 15 affaires sur 18 inscrites. Des affaires adoptées, on retiendra les projets de loi portant dissolution des sociétés nationales d'électricité et de distribution d'eau en sigle SNE et SNDE. L'issue de la session ordinaire administrative de mi-saison du 2 juin au 13 août, qui eut 13 affaires, fut l'adoption de 10 projets de loi dont on retiendra entre autres le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi portant création de la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, qui, à la demande du FMI, se vit introduire un troisième contrôle par un auditeur externe indépendant. Cette session adopta aussi le projet de loi portant approbation du plan national de développement PND 2018-2022, présenté par le Premier ministre, chef du gouvernement. Premier ministre qui a souvent conduit son équipe aux différentes séances d'interpellation ou de questions orales au gouvernement avec débat qui ont eu lieu cette année au Sénat, dont la toute dernière session de l'année 2018 a justement interpellé le gouvernement sur la lenteur constatée dans la mise en œuvre de la décentralisation. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, vénérables sénateurs, nous venions ici avec un certain nombre de questions. L'auteur de l'interpellation posait la question suivante. Or, avec la décentralisation au Congo, on a l'impression d'assister à l'existence d'un enfant né avec plusieurs organes vitaux de moins. Dans ces conditions, que devons-nous faire? Le tuer ou continuer à lui sauver la vie? Je pense que le débat a clairement répondu à ces interrogations, dans la mesure où le Premier ministre a dit ici, devant nous, que la décentralisation n'est pas discutable. En plus, il ajoute, c'est quelque chose de totalement pas négociable. Et après avoir dit cela, le gouvernement a pris acte des recommandations qui ont été faites. Il n'y a pas eu d'objection à ces recommandations. Ça veut dire que nous sommes en phase. Nous sortons d'ici avec la conviction que la décentralisation va être effectivement mise en œuvre à un rythme, comme l'a dit et redit le Premier ministre, accéléré. Cette session ordinaire budgétaire a adopté la loi de finances exercice 2019, arrêtée en recettes à la somme de 2067 milliards 673 millions et en dépenses à la somme de 1563 milliards 508 millions de francs. Outre la loi de finances 2019, cette quatrième session ordinaire a adopté entre autres la loi portant création de la haute autorité de lutte contre la corruption, la loi sur la déclaration du patrimoine par tout citoyen élu ou nommé
à de hautes fonctions publiques, à la prise de fonctions et à la cessation de celles-ci, ainsi que la loi autorisant la ratification de l'accord entre le Congo et le Saint-Siège. Ainsi, le Sénat, qui aura en 2018 reçu une soixantaine d'affaires, en aura adopté une quarantaine. Une belle moisson, fruit d'une intense activité que n'a pas freiné la disparition le 5 juillet à Paris du vénérable André Ongania, le premier questeur, suivi 24 heures après par celle de la vénérable Agathe Makongo Komango, le 6 juillet à Rabat au Maroc. Par ailleurs, pleinement conscient de ses devoirs constitutionnels de modérateur et de conseil de la nation, le Sénat s'est employé à prospecter les voies et moyens de régler, apaiser ou aplanir ici et là les problèmes, conflits, écueils et difficultés rencontrés par les acteurs sociaux. Ainsi a-t-on vu défiler au Sénat les syndicats des personnels de la SNE, SNDE et aussi la délégation des présidents des conseils municipaux, départementaux et locaux qui, faute de budget, sont bloqués dans leur fonctionnement. La SNE, oui, a ses faiblesses. Mais les faiblesses de la SNE sont beaucoup plus du fait de l'État. Que la SNE puisse continuer à rester une société verticalement intégrée avec ouverture de son capital aux investisseurs. La SNE reste une et indivisible avec possibilité d'ouverture du capital. Qu'il quitte l'actuelle forme juridique, qu'il passe sous forme de société anonyme. C'est une obligation de l'OHADA et les travailleurs sont d'accord pour ça. Là où il y a la contradiction, c'est la forme qui ne nous intéresse pas. A contrario, la diplomatie parlementaire a quant à elle fonctionné à plein régime, devenant cette année la marque de fabrique du Sénat. Nous venons de faire le point et de faire des projections quant au renforcement de la coopération entre les deux pays, entre les deux gouvernements, entre nos institutions. Comme le président Xi Jinping en 2013, vous avez fait du Congo la première destination de votre tournée africaine. La considération et l'honneur ainsi réservés à notre pays nous comblent de joie. Nous tenons ici à vous exprimer toute notre gratitude. La Chine, tout comme le Congo, est un pays en développement. Donc l'Afrique d'aujourd'hui et la Chine d'hier, je dirais même que les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui se trouvent toujours aujourd'hui dans certaines régions en Chine. Donc nous partageons parfaitement votre sentiment quand vous faites face à ces difficultés. Que ce soit pour l'expérience de la Chine ou le grand changement qui a eu lieu dans votre pays, tout cela démontre que tant qu'un pays poursuit une voie juste, on peut réaliser un développement et un changement rapide et encourageant. En toute sincérité, quel événement sera plus heureux que d'avoir ce repas copieux après une journée de travail? Si ce n'est d'avoir un repas copieux chez nos amis. Commencer sur les chapeaux de roue, 2018 se termine au Sénat sans laisser de répit aux sénateurs et surtout à son président, le vénérable Pierre Ngolo, déjà prêt à entamer le marathon de 2019. Une autre activité intense menée au sein de la Chambre haute du Parlement. Il s'agit de cette activité remarquable diplomatique. À ce titre, le président Pierre Ngolo a échangé avec plusieurs personnalités du monde diplomatique en poste à Brazzaville. Et pour redorer l'image du Parlement congolais, surtout celle du Sénat, le président Pierre Ngolo a effectué plusieurs voyages officiels à l'étranger. Plus de détails dans ce reportage de Jonel Aoussa. L'année 2018 au plan diplomatique au Sénat a été marqué par plusieurs événements au nombre desquels le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a reçu en début mars 2018 le président du Sénat, le vénérable Pierre Ngolo. Le président de la République
devrait de temps à autre se retrouver avec les gestionnaires des différentes institutions. Question de faire le point de la marche de l'État. Le 12 septembre, lorsque je fais ma première intervention en tant que président du Sénat, j'avais dit que nous plaçons le Sénat sur la voie du changement. Les différentes audiences qu'a accordé le vénérable président du Sénat aux représentants diplomatiques de plusieurs pays, parmi lesquels les ambassadeurs d'Afrique du Sud au Congo, de la République du Rwanda au Congo, de la République française au Congo, des États-Unis au Congo, de la République de Cuba au Congo, de la République populaire et démocratique de Corée du Nord au Congo, le secrétaire général de la CIRGEL et le tout nouvel ambassadeur d'Italie au Congo. J'ai abordé surtout les sujets de notre amitié traditionnelle. On a parlé des forts liens qui unissent l'Italie au Congo, pas seulement dans des situations faciles, mais surtout quand il y aura des problèmes. On a toujours travaillé ensemble. On est un partenaire sûr du Congo. Et je pense qu'on peut faire beaucoup ensemble. On peut unir les efforts pour travailler pour la reprise économique, pour améliorer la situation de l'économie en général. Vous savez qu'on a ici une grande présence de l'ENI, mais on veut aussi renforcer les liens politiques. Le but de cette rencontre que j'ai eue avec le président, on a également fait un tour d'horizon plus large des problèmes du pays, des dimensions de la coopération entre la France et le Congo, et j'ai retenu notamment une phrase de la part du président: le Congo entend bien avoir toujours cette coopération diversifiée avec plusieurs partenaires. La France, de son côté, plaide la cause du Congo auprès des administrateurs du Fonds monétaire international. La France également n'a pas ménagé ses efforts depuis le début pour, d'une part, dégager des ressources mobilisables quand un programme sera adopté. C'est ce qu'avait annoncé Bruno Le Maire en avril dernier. Nous avons également agi auprès de nos partenaires membres du Club de Paris pour qu'ils fassent preuve de compréhension vis-à-vis du dossier congolais. Le travail qu'on a fait pendant ces dernières 4 années, je suis content, très content. Et toutes les personnalités du gouvernement et politiques que je me suis rencontré ici, ils sont satisfaits aussi. Comme vous savez, on travaille, on fait la collaboration dans quelques domaines: l'agriculture, la pêche, l'élevage, le sport, la culture, les domaines forestiers, la force armée et la santé. Dans le cas de la santé, c'est très bien et on doit l'amplifier. Avec le vénérable président du Sénat, il s'agissait justement de parler des différentes modalités liées à la tenue de cette réunion. Bon, comme vous le savez, c'est une réunion de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, qui est une organisation qui est établie pour mettre en œuvre, pour s'assurer qu'il y a la paix, la sécurité, la stabilité et le développement. Nous, étant que Forum des parlements de la CIRGL, nous œuvrons justement pour qu'il y ait la paix, la stabilité en vue, qu'il y ait le développement. Et même l'Assemblée plénière du Forum va aussi, il s'attaque à d'autres questions, des questions de genre, de développement économique. Donc toutes ces questions-là seront aussi débattues lors de la prochaine réunion qui aura lieu ici à Brazzaville. Tout d'abord, c'est pouvoir encourager le contact au niveau du Parlement, donc entre les deux parlements, que ce soit le Parlement de l'Afrique du Congo ou celui de la République d'Afrique du Sud. Et aussi faire de telle sorte que le Sénat puisse travailler avec le Conseil provincial en Afrique du Sud, qui s'occupe quasiment du Sénat, et aussi de pouvoir réaffirmer le rôle du législateur. Nous avons débattu le problème de la ratification des instruments juridiques, le problème de la transformation du Parlement en un organe législatif, mais éventuellement, nous avons parlé de l'approche de l'élaboration des lois types qui seront appliquées à tous nos pays. Messieurs les présidents des parlements, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le secrétaire général, monsieur le ministre des Affaires foncières
du domaine public chargé des relations avec le Parlement, distingués invités, mesdames, messieurs, votre session a inscrit aussi à son ordre du jour l'importante question de la situation des anciens chefs d'État. Il s'agit certes d'une préoccupation que chaque pays peut traiter en tenant compte de sa propre réalité, mais c'est également un dossier de nature à contribuer à l'amélioration de la gouvernance dans l'ensemble de nos pays. Voilà pourquoi les conclusions de vos débats sur ce point sont attendues avec beaucoup d'intérêt. Comme à l'accoutumée, vos délibérations et résolutions vont certainement confirmer le rôle majeur des élus des peuples que vous êtes dans le renforcement de la paix, de la sécurité, de la démocratie et pour le développement de notre région commune. C'est avec cette intime conviction qu'au nom de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, je déclare ouverts les travaux de la 9e session ordinaire du Forum parlementaire CIRGEL. Vive l'Afrique, vive la diplomatie parlementaire, vive la CIRGEL. Je vous remercie. Le Sénat joue aussi le rôle de modérateur de la nation. C'est ainsi que certains responsables d'institutions tels que le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, le commissaire général du FESPAM, le président de la Fédération congolaise de handball, la Fédération des retraités de la CREF, le collectif des agents de l'ex-ONPT avaient sollicité l'implication de la Chambre haute pour le dénouement de certaines de leurs situations. L'audience que vous nous avez accordée ce jour témoigne votre esprit sensible à l'homme. Le souhait que nous formulons, c'est de rencontrer le gouvernement. Rencontrer le gouvernement pour que le gouvernement trouve des solutions, une solution définitive à nos deux situations, la CNC et la crème de la télé-mutuelle. Donc voilà les souhaits que nous formulons, nous comptons sur vous. Les Congolais, les autorités aussi, et pour certains, apprécient le FESPAM sur la base des informations pas trop maîtrisées. Donc, nous avons décidé d'aller à la rencontre des autorités en harmonie avec le ministre de la Culture et des Arts pour que nous portons le discours du FESPAM et pour que nous expliquions aux gens concrètement c'est quoi le Festival panafricain de musique. Au moment où je parle, l'équipe congolaise, ça fait une semaine, on n'arrive pas à rentrer à l'étang. Nous sommes encore dehors. Au moment où la RDC est déjà au chantier, on se pense sur le Danemark pour. Au moment où je parle, l'Angolais est déjà en Norvège. Où je parle, toute l'ossature de Sénégal se trouve en France. Toute l'ossature de l'équipe Guinée se trouve en France et le Cameroun se trouve au Brésil. Et je parle avec peine, Monsieur le Président, nous voulons solliciter de vous l'interpellation de toutes les bonnes volontés. Dans le but d'accroître la notoriété de notre Parlement en général et du Sénat en particulier, le vénérable président du Sénat a fait quelques déplacements à l'étranger. En dehors de ses participations aux plénières du Parlement panafricain en Afrique du Sud, le premier sénateur congolais a pris part à la 44e Assemblée parlementaire de la francophonie à Québec, au Canada. S'agissant du Congo, je veux noter que après une période de forte agitation politique et d'insécurité consécutive à l'élection présidentielle du 20 mars 2016, le Congo aujourd'hui a renoué avec la paix et la sécurité. Je peux dire qu'aujourd'hui c'est la stabilité au Congo à la suite de la signature d'un accord de cessez-le-feu, de cessation des hostilités entre les éléments du révérend pasteur Ntoumi et les représentants du gouvernement le 23 décembre 2017.
Le Pool est aujourd'hui en paix, comme l'ensemble du Congo. Il faut par ailleurs signaler que le Congo vit essentiellement du pétrole, et avec la situation connue par le cours baril du pétrole, le Congo gère une crise profonde, face à laquelle le Congo est en pleine négociation avec le Fonds monétaire international, et pour les résolutions de laquelle le Congo prend un certain nombre de mesures draconiennes, dont le combat aujourd'hui engagé contre la corruption et les antivaleurs. Dans ce combat, le Parlement joue un rôle de premier plan en tant qu'organe de contrôle. Enfin, il faut dire que le Congo, par le biais de son chef d'État, s'implique fortement dans la résolution de la situation de la Libye et dans la gestion de la situation des Grands Lacs. Vous savez ce que sont les points chauds des Grands Lacs. J'en vois certains qui sont inscrits ici à l'autre jour. C'est cela qui constitue l'essentiel de l'activité politique du Congo aujourd'hui. À l'occasion des 70e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord, le président du Sénat congolais a pris part aux festivités commémoratives au nom du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Représentant le chef de l'État congolais, le président de la Chambre haute du Parlement a conféré avec les plus hautes autorités de la Corée du Nord, au nombre desquelles le président nord-coréen Kim Jong-un, le président de l'Assemblée nationale de Corée et le président du Sénat de la Corée du Nord. De part et d'autre, il y a la volonté de consolider les relations qui existent de longue date entre les deux États, la République populaire démocratique de Corée et la République du Congo. Les amis coréens sont heureux d'avoir reçu la délégation congolaise qui est venue représenter à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le camarade président Denis Sassou Nguesso. Nous avons lu la joie des autres de constater que nous sommes à leur côté malgré tout ce qu'il y a comme entrave. Et ils ont envoyé au président Denis Sassou Nguesso le message qui est un message d'amitié sincère, un message de solidarité. Ils espèrent d'ici là avoir l'occasion de se retrouver avec le camarade président. Et celui qui nous a reçus dit avoir été à Brazzaville il y a de cela 4 ans et qu'il avait eu des échanges fructueux avec le camarade président, et il entend avoir sous peu l'occasion d'approfondir des échanges qu'ils ont eus. Et surtout que, en perspective, il y a le sommet des non-alignés au Kazakhstan. Il souhaite que le camarade président soit parmi les participants à cette importante rencontre des pays qui se battent pour la souveraineté nationale, pour l'indépendance. Un autre déplacement emblématique du président du Sénat à l'étranger, c'est son séjour de travail en France en septembre dernier. Le séjour de travail du président du Sénat congolais à Paris a été marqué par plusieurs séances de travail avec plusieurs personnalités françaises, mais aussi et surtout la première réception d'un président du Sénat congolais par un président du Sénat français. Au moment où la France commémore le centenaire de la Grande Guerre, je voudrais associer ma voix à celle qui prône la paix et l'amitié entre les peuples. C'est le sens de l'engagement commun France-Congo pour la consolidation de la paix en République centrafricaine et pour la recherche d'une solution durable en Libye. De même que la France joue un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique, le Congo multiplie les initiatives
en faveur de la préservation de l'environnement et du développement durable. Autant de sujets d'importance capitale qui rapprochent nos deux États, nos deux peuples. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous nous faites l'honneur d'accueillir la délégation du Sénat congolais que je conduis dans ce somptueux palais du Luxembourg, haut lieu chargé d'histoire. Monsieur le Président, nous appelons de tous nos voeux l'instauration entre de nos chambres parlementaires d'une coopération dynamique et plus intense dans le cadre d'un accord s'accompagnant de stages, d'échanges, de visites, de travail et de missions. La République du Congo, la France, l'Afrique, l'Europe tentent de le forger ensemble dans un monde où tant de périls, nous les avons évoqués, nous guettent collectivement. Qu'il s'agisse du terrorisme islamiste, et nous l'avons évoqué quand nous parlions ensemble du lac Tchad, ou de politiques commerciales et financières qui parfois sont agressives, ou de fin du multilatéralisme, ou de repli de certaines grandes puissances sur elles-mêmes, elles peuvent déstabiliser les écosystèmes, affecter les ressources naturelles. Je crois qu'une relation entre nos deux pays doit être fondée en permanence sur le respect et la réciprocité. Toujours dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le président de la Chambre haute avait effectué un déplacement à Kigali au Rwanda. Dans la capitale rwandaise, Pierre Ngolo a participé à la première session ordinaire de la 5e législature du Parlement panafricain. Événement qui avait pour invité d'honneur le président rwandais, président en exercice de l'Union africaine. Intervenant à cette tribune, je voudrais commencer mon propos par transmettre les chaleureuses et fraternelles salutations du peuple congolais et de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, au peuple rwandais, et à son Excellence Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Monsieur le Président, chers collègues, nous arrivons dans la belle cité de Kigali, toujours attrayante, toujours scintillante, ville en perpétuelle mutation vers la modernité au moment où le Rwanda est encore sous l'effet de la prouesse diplomatique réalisée à Yerevan en Arménie avec l'élection de Madame Louise Mushikiwabo au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Je voudrais porter à votre attention qu'à Brazzaville, le 15 octobre dernier, à l'occasion de l'ouverture de la session budgétaire, nos deux chambres parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat, ont exprimé leur totale satisfaction et traduit leur soutien sans faille à Madame la secrétaire générale de l'UEF, qu'elles ont vivement félicitée. Et c'est la fin de cette rétro 2018. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme. Au revoir. À une prochaine occasion.